Bienvenue à notre podcast spécialisé sur la lutte contre la délinquance financière. Aujourd'hui, on plonge dans le rapport TracFin 2023, mis à jour en 2024, qui est vraiment fascinant dans sa complexité. Vous savez, c'est un condensé d'analyses sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et tous ces enjeux économiques critiques. Absolument, c'est incroyable comment le rapport dépeint une image à la fois très chiffrée et stratégique. Par où commencer? Eh bien, on peut démarrer par la présentation de TracFin. Ils exposent leur double identité, à la fois comme cellule de renseignement financier et service de renseignement du premier cercle, ce qui leur donne un rôle hybride dans la protection de la nation. IA. Right. Cela montre leur indépendance et leur capacité d'investigation. Intéressant, et c'est justement cette dualité qui leur permet d'intervenir à la fois en prévention et en répression, non? Exactement. C'est comme, quand on a un duo dynamique qui gère à la fois la symphonie préventive et répressive. TracFin utilise des outils modernes, intelligence artificielle, analyse fine des flux financiers, pour détecter des anomalies et déclencher des actions concrètes. Et ils intègrent des chiffres clés qui sont révélateurs. 190 653 déclarations de soupçons en 2023, une augmentation de 15% par rapport à 2022, et sur 10 ans, ce chiffre a été multiplié par 7. Ça donne une idée de l'ampleur de leur action. Oui, absolument. Ce volume impressionnant montre que le secteur financier reste prépondérant avec 84% des signalements, mais avec une hausse spectaculaire des déclarations issues des prestataires d'actifs numériques, qui ont bondi de 339%. Indeed. Cela souligne l'essor des transactions numériques et les risques associés. C'est fascinant de voir comment le rapport intègre à la fois des aspects techniques et de véritables cas pratiques, comme le blanchiment via l'immobilier ou la conversion des crypto-monnaies en fonds offshore. Exactement. Et pour les cas pratiques, c'est d'une clarté déconcertante. Prenez l'exemple de l'immobilier, où un individu acquiert plusieurs biens de grande valeur sans justification économique claire. C'est un signal d'alarme pour les notaires et agents immobiliers. Et de même pour les activités numériques. Les institutions financières et les PSAN doivent redoubler de vigilance avec ces flux en cryptoactifs car leur anonymat rend la traçabilité difficile. Tout à fait. IA, c'est comme un jeu de chat et de souris dans le monde virtuel. TracFin insiste sur l'importance d'améliorer la qualité des déclarations. Beaucoup d'informations contextuelles manquent parfois, ce qui peut rendre certaines analyses moins efficaces. Justement, c'est un point crucial. Je voudrais justement te demander, ne penses-tu pas qu'il y a un défi majeur lié à la remise en forme de ces déclarations? Comment TracFin s'assure-t-il que les infos recueillies soient exploitées de manière optimale? Bonne question. En 2023, un nouveau formulaire de déclaration a été introduit, divisé en 13 modules, parfaitement adaptés aux spécificités de chaque profession. Oui, L'idée est de structurer l'information de façon à réduire l'hétérogénéité et d'améliorer la qualité globale des données transmises. donc, en créant des formulaires plus intuitifs, TracFin espère faciliter le travail des déclarants et garantir des analyses plus précises? Exactement. Et cela se complète avec le Forum des déclarants organisé annuellement pour renforcer la collaboration entre les professionnels assujettis et la structure. C'est un excellent moyen d'améliorer la compréhension des enjeux du LCB-FT. On voit bien que la coopération est au cœur de leur démarche, non seulement en interne, mais aussi avec les partenaires nationaux et internationaux. Absolument. TracFin collabore étroitement avec l'autorité judiciaire, les services de renseignement et même des cellules européennes via des instances comme le KOLB. En plus, il s'intègre dans un réseau international comme le groupe Egmont, renforçant ainsi l'échange d'informations transnationales. Ça montre vraiment l'importance d'un front uni dans la lutte contre la criminalité financière. Cependant, je me demande, est-ce que l'approche partenariale peut parfois créer des délais ou des problèmes de coordination? C'est un défi, en effet, et tu soulèves un point légitime. La coordination entre de multiples partenaires peut parfois être complexe, mais c'est aussi ce qui fait la force du dispositif. TracFin, grâce à ses nombreuses instances de coordination, arrive à mutualiser les expertises efficacement, même si cela demande une organisation rigoureuse.
D'accord, je comprends mieux maintenant. Et qu'en est-il des évolutions technologiques, notamment l'intelligence artificielle utilisée pour analyser les flux financiers? La technologie joue un rôle clé ici. TracFin utilise l'IA pour traiter d'énormes volumes de données, identifier des schémas complexes et détecter plus rapidement des anomalies, qui pourraient être le signe d'un blanchiment de capitaux ou d'autres types de fraudes. Exactement. Pourtant, l'expertise humaine reste primordiale pour interpréter ces données et prendre des décisions éclairées. Je vois. Donc, malgré les avancées de l'IA, il y a encore un équilibre à trouver entre technologie et savoir-faire humain. Oui, c'est bien cela. C'est comme un duo parfait, où chaque partie reconnaît ses limites. Par exemple, lors de l'analyse des structures de propriété complexes, les enquêteurs doivent recouper manuellement les informations pour déceler des montages financiers sophistiqués. Intéressant. Et cette approche se retrouve également dans le traitement du droit d'opposition, n'est-ce pas? Exactement. Le droit d'opposition est un outil puissant qui permet à TracFin de bloquer temporairement des transactions suspectes afin de sécuriser les fonds et faciliter les saisies pénales. C'est une action préventive essentielle contre les sociétés éphémères et autres montages frauduleux. C'est un outil vraiment dissuasif pour ceux qui veulent contourner les règles. Cette capacité à intervenir directement sur les flux financiers donne vraiment un avantage stratégique à TracFin, surtout dans la lutte contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux. Tout à fait. Le rapport insiste également sur la lutte contre le financement du terrorisme, en particulier suite aux récentes attaques de 2023, ce qui montre l'importance de leur rôle pour la sécurité nationale. Effectivement, c'est un enjeu crucial. D'ailleurs, j'ai noté que TracFin joue un rôle important aussi dans la lutte contre les atteintes aux finances publiques, comme la fraude documentaire et le travail dissimulé, avec des signalements globalisés qui ont permis de démanteler des réseaux entiers. Oui, et ces signalements globalisés sont innovants. Ils permettent de transmettre, de façon centralisée, des informations à divers partenaires, justice, services de renseignement et lutte contre la fraude, ce qui augmente l'efficacité globale des actions. C'est un véritable levier pour améliorer la coordination. Tout en parlant de coordination et d'efficacité, il y a aussi la question de l'évolution des typologies, notamment avec l'utilisation accrue des cryptoactifs et les fraudes aux aides publiques. Ça montre que TracFin doit constamment adapter ses méthodes. Exactement. Les typologies émergentes, comme celles liées aux crypto-monnaies, demandent une vigilance accrue. Les transactions rapides et anonymes rendent la tâche difficile pour les régulateurs, mais TracFin, avec l'aide des institutions financières, travaille à renforcer la surveillance, en adaptant ses outils de détection. C'est impressionnant de voir l'adaptation perpétuelle de TracFin face aux nouvelles menaces. Cependant, je me demande, est-ce que cette course technologique ne risque pas d'élargir encore le fossé entre les différents secteurs professionnels? Tu soulèves là un point sensible. Il y a effectivement un risque de disparité dans l'adaptation technologique entre des secteurs comme la banque, très avancés, et d'autres qui le sont moins, comme certaines professions juridiques ou immobilières. Mais c'est précisément pour cela que TracFin met en place des formations et des campagnes de sensibilisation pour s'assurer que tous les acteurs disposent des outils nécessaires. Oui, ça fait sens. Ces efforts de formation et de sensibilisation sont essentiels pour une vigilance collective accrue, et ça souligne aussi l'importance de la collaboration internationale avec notamment l'arrivée de l'ALCB. Absolument. La coopération européenne et internationale est un pilier fondamental. TracFin participe activement à des réseaux comme le groupe Egmont et échange avec ses homologues, ce qui permet d'harmoniser les pratiques et de mieux faire face aux montages financiers transnationaux. Ça me rappelle, et c'est une question importante, ne penses-tu pas que la restriction d'accès aux registres publics imposée par la CJUE pourrait freiner certains efforts de transparence? C'est un point critiquable, effectivement. La décision de la CJUE vise à protéger la vie privée, ce qui est légitime, mais cela complique quelque peu l'accès aux informations pour des acteurs légitimes comme les journalistes ou ONG. Heureusement, TracFin a un accès complet pour mener ses propres recrutements. En effet, c'est rassurant de savoir que malgré ces restrictions, les autorités compétentes disposent des moyens nécessaires pour mener à bien leurs investigations. En somme, le rapport TracFin 2023 démontre une action multiforme
allant du domaine financier au renseignement stratégique. Exactement, c'est la force de TracFin. Leur capacité à analyser, anticiper et agir efficacement sur des flux financiers complexes, tout en s'adaptant aux évolutions, le place au cœur de la lutte contre la criminalité financière en France. Oui, c'est impressionnant. Et cela exige une constante innovation et une forte coopération avec tous les acteurs concernés. Pour conclure, ce rapport met en lumière non seulement les chiffres impressionnants et l'efficacité de leurs actions, mais aussi les défis futurs, notamment avec les Jeux olympiques de 2024 et la montée de la criminalité numérique. Ça promet des années de vigilance et d'adaptation. Très bien résumé. TracFin, dans sa mission d'analyse des flux financiers et de lutte contre le blanchiment et le terrorisme, se montre indispensable dans la protection de l'économie et de la sécurité nationale. Un équilibre subtil entre innovation technologique et expertise humaine qui doit se renouveler continuellement. Exactement. Merci pour cette discussion riche et passionnante. C'est toujours fascinant de plonger dans les détails de ces sujets essentiels et de voir comment ils impactent la sécurité et l'économie nationale. Merci à toi pour ces questions pertinentes. On espère que cette exploration vous a apporté un éclairage nouveau sur le travail crucial de TracFin et les enjeux de la délinquance financière. À bientôt pour de nouvelles discussions captivantes.